Ici Satou. On dit qu'il faut accepter le pire avec le meilleur, mais j'aimerais que les malheurs n'arrivent pas juste après un événement positif. Tout le monde préfère une fin heureuse, non? Est-ce un effet secondaire de l'utilisation de l'énergie divine? Je baissais les yeux vers ma main gauche, complètement noire. Si j'étais encore une adolescente nerveuse souffrant de Chou-Nibio, j'aurais probablement été ravie de dire des choses comme « mon bras gauche ». Je n'arrive pas à le contrôler. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un désagrément. Même si mes doigts bougeaient encore parfaitement, je n'avais plus aucune sensation dans ma main. Le noir de jet montait jusqu'à mi-chemin entre mon poignet et mon coude. Mais en regardant, le bord noir d'encre s'intensifiait. Ce n'est pas bon. J'ai essayé un élixir de moindre qualité sur mon bras, mais sans succès. Les élixirs de haute qualité étaient mon dernier recours, car je les réservais à Arisa. On dirait que les médicaments ne marcheront pas. Comment pouvais-je m'amuser autant si j'allais rendre visite aux jolies dames de la nuit sans aucune sensation dans une main? Je me demandais si je me ferais pousser un nouveau bras en coupant celui-ci. Sans doute par épuisement, mes pensées commencèrent à divaguer. Normalement, je n'aurais jamais tenté une chose pareille, mais à cet instant, ce fut comme une révélation divine. Je sortis l'épée sacrée Durandal du stockage. La tenant de la main droite, je frappai la lame contre ma main gauche noircie à plusieurs reprises. Je ne sentis qu'un bruit sourd et métallique. M'armant de courage, je visais la limite de mon bras gauche entre la couleur noire et ma peau naturelle et lançai Durandal vers elle. Dans un bruit métallique, il se brisa en deux. L'épée sacrée Durandal, bien sûr. Ce bras est-il vraiment résistant s'il peut briser une maudite épée sacrée maintenant? Je gémis d'épuisement, me moquant silencieusement de moi-même. La puissance magique jaillit du bout brisé de l'épée sacrée, se transformant en un vent qui souffla à travers la zone. J'utilisais ma main magique, toujours active, pour saisir l'autre moitié de l'épée et resserrer mon contrôle sur ma magie afin qu'elle ne s'échappe pas par l'autre moitié. Puis je plaçais le bout brisé dans le fourreau, puis ce qui restait du socle. La précédente fois que j'avais utilisé ce passage, il avait pu réparer les petites entailles de mon combat contre le seigneur sanglier doré. J'ai décidé de l'utiliser à nouveau. Plus petit que pour l'éternité, plus grand que Durandal. Une lumière bleue jaillit du fourreau. Une fois éteinte, je dégaina Durandal et constatai qu'il était revenu à son état initial. Je ne peux pas dire que je n'étais pas optimiste, mais j'étais étonné qu'il ait effectivement réparé la lame brisée. C'était ma lame de secours fiable pour toi. J'étais content de pouvoir continuer à l'utiliser à l'avenir. J'ai décidé de tenter de me couper le bras une fois de plus. Quand j'ai touché la zone que j'avais tenté de couper auparavant, la sensation était la même que la partie noire, même si elle paraissait encore normale. J'ai remonté la manche de ma tenue Nanashi et, de la main gauche, j'ai touché la zone à mi-chemin entre mon coude et mon épaule, confirmant que le haut du bras était encore souple, puis j'ai entaillé la zone avec Durandal. Enen, un jet de sang rouge a jailli et mon bras est tombé au sol. Ça ne m'a pas fait mal grâce à ma compétence, résistance à la douleur, mais ce n'était quand même pas très agréable à regarder. J'ai placé mon bras en position de stockage, puis j'ai utilisé main magique pour appuyer sur la blessure. Du sang a coulé du moignon et a heurté le sol. Et puis, paf, une épaisse touffe de liane verte a jailli du sol et s'est élevée vers le ciel, secouant le sol et l'air. J'ai d'abord bondi, pensant qu'il s'agissait d'un monstre végétal, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait en fait de feuilles et de lianes d'un plant de pommes de terre, s'élevant à une dizaine de mètres dans les airs. C'était une plante parfaitement normale, hormis sa taille ridicule. Mon sang était-il à l'origine de ce phénomène? Je pourrais peut-être expérimenter avec quand j'aurais un peu de temps libre, mais ce n'était pas le moment. J'ai sorti un tonneau de potion de soins supérieurs et j'y ai plongé mon bras. Je n'avais plus de fiole diluée. La potion avancée s'est mélangée à mon sang. Il faudrait que je me débarrasse de ce tonneau après. C'était un peu du gâchis, mais je pourrais toujours en fabriquer d'autres. Finalement, mon bras a commencé à repousser. Comme lorsque Zarigon a perdu sa jambe dans la couche supérieure du labyrinthe, cela a commencé par la repousse des os, puis des muscles, des tendons, etc. Cela m'a rappelé une scène d'anime d'il y a longtemps, où un squelette se régénérait. Ouf, je suis vraiment crevé. Un soleil éclatant m'a éclairé. L'éclipse était enfin terminée. Ciel, aucune réponse du maître. Ma compétence, oui fine, a capté des voix. Mito, qui s'envolait de la capitale royale avec son bâton, et Omu Omu, volant de ses propres ailes. Plusieurs étincelles de lumière ont jailli vers moi depuis leur direction. C'était Clédiam celui. Elle devait me revenir maintenant qu'elle avait fini de protéger Mito. L'épée sacrée s'est reformée sous mes yeux et je l'ai rangée dans la réserve. Ciel, plus petit que, NNNGH, plus grand que, j'entendis le dragon du ciel commencer à se réveiller, grommelant en langage draconique. Ciel, ça va, maître? Plus petit que, ah, plus grand que, la tête du dragon du ciel se redressa brusquement. Plus petit que Mito, fuis. Il arrive, il revient, plus grand que, j'avais l'étrange impression qu'elle parlait de moi, mais je suis sûre que c'était mon imagination.
Hein, ça va, ciel? Le dragon attrapa Mito et Omu dans ses serres avant. Plus petit que il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il ne m'arrache à nouveau l'écaille inversée. Plus grand que, attends une minute. En hurlant, le dragon du ciel s'envola dans les airs, les deux filles à sa suite. Oh, ils font du bruit. J'ai regardé le dragon céleste disparaître au loin. Si Mito était bien la même personne que je croyais, alors j'aurais voulu lui dire que j'étais Ichiro Suzuki. Nous avions sans doute beaucoup de choses à nous dire. Mais ce n'était pas ma priorité. J'ai mis un marqueur sur Mito pour pouvoir aller la retrouver et lui parler à tout moment. Maîtresse, mon groupe est arrivé à bord du dirigeable. J'ai déposé le tonneau ensanglanté et la plante étrangement développée dans le stockage, puis j'ai utilisé « course du ciel » pour me diriger vers le pont. C'est déjà fini? C'est devenu vraiment la panique là-bas. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Oui, je vais bien. Il n'y avait probablement aucune raison de lui dire des choses qui ne feraient que l'inquiéter davantage. J'ai atterri sur le pont. Nana, ramène le dirigeable à la capitale royale. Nous avons encore des vies à sauver. Oui, maître. Il faudrait aussi réparer les champs, mais sauver les personnes coincées sous les décombres ou gravement blessées était la priorité. Une fois tout le monde sain et sauf, j'ai pensé pouvoir utiliser mon nouveau sort de magie de la terre, culture, pour remettre les terres agricoles en état d'un seul coup. En route vers la capitale royale, j'ai utilisé 2 volées de flèches à distance pour détruire les derniers monstres à cordes rouges et j'ai informé le roi que j'avais vaincu l'engeance du dieu maléfique. J'avais déjà utilisé ma carte pour retrouver les crocs brisés, les écailles, etc. du dragon céleste qui s'était envolé pendant le combat, car je ne voulais pas qu'il cause de nouveaux problèmes. Maître, regardez, dans le ciel au-dessus de la capitale royale, la projection du roi était réapparue, annonçant que Nanashi le héros avait résolu le péril qui menaçait la ville. Alors, lorsque nous avons atterri dans la capitale royale pour continuer à secourir les gens, de nombreux citoyens nous ont salués et ont lancé des acclamations de remerciements et de célébrations. Nii, ils sourient tous, monsieur. C'est parce que vous avez tous travaillé si dur. J'ai tapoté la tête de Tama et Pochi, félicitant le groupe pour ses efforts. Il est important de s'assurer qu'ils reçoivent beaucoup de reconnaissance, c'est une bonne source de motivation. Bon, au boulot, il y a encore plein de gens qui ont besoin de notre aide. Oui, bien reçu, monsieur. Arisa a applaudi, et les autres filles ont pris la pause pour se mettre dans l'ambiance. Pendant que j'utilisais main magique pour aider les gens depuis la terrasse, Mia donnait des indications à ses esprits des sables en contrebas lorsqu'elle s'est arrêtée pour m'appeler. Satou, elle a pointé du doigt des personnes affalées au coin des allées ou fixant le sol d'un air sombre. Tout le monde ne va pas être ravi de nous voir. Mia a secoué la tête. Miasmes, waouh, tu as raison. Grâce à ma vision des miasmes, j'ai vu que les miasmes dans la zone étaient aussi denses que dans les profondeurs d'un labyrinthe. Était-ce à cause de la progéniture du dieu maléfique? À ce rythme, certaines personnes risquent d'être intoxiquées par les miasmes. J'ai libéré ma lumière spirituelle, habituellement contenue, et elle a lentement évaporé tout le miasme qu'elle touchait. Ainsi, je pouvais éliminer le miasme tout en continuant d'aider les gens. Sergent Tama, blessé repéré à 2 heures. Oui, monsieur. Sergent Pochi, il y a encore des gens coincés dans le bâtiment en ruine plus loin. Bien reçu, monsieur. Nana, il y a un enfant qui pleure près d'une calèche à 11 heures. Oui, Arisa. Mia, fais dégager les décombres qui bloquent la route par tes esprits des sables. Lisa et Lulu, aidez-les, s'il vous plaît. Compris, je ferai de mon mieux. Les instructions d'Arisa, rapides et efficaces, mirent le groupe au travail. Je pris le contrôle du dirigeable pour elle, utilisant toujours la main magique pour aider les personnes que mon groupe ne pourrait pas atteindre. Maître, n'est-ce pas Nero là-bas? Madame Tifalisa et les autres aussi. On dirait que la compagnie Eshigoya distribue de la nourriture. En consultant ma carte, j'ai vu que la compagnie gérait des soupes populaires dans une 12aine de quartiers de la capitale royale. J'étais content de pouvoir compter sur eux pour intervenir sans que j'aie besoin de les diriger. Nous avons également pris des pauses à tour de rôle pour manger, tout en poursuivant notre travail. Le dirigeable a fait le tour de la capitale, de l'enceinte extérieure vers le centre, en une lente spirale. Lorsque nous sommes arrivés au quartier des nobles, le soleil s'était déjà couché. Ah, c'est Karina, monsieur. On dirait que le manoir Muno est en sécurité. Dame Karina aidait à déblayer les décombres de maisons voisines visiblement ravagées par des monstres à cordes rouges, accompagnée de ses servantes Erina et de la Nouvelle. J'ai utilisé main magique pour les aider un peu et j'ai salué Dame Karina lorsqu'elle s'est écriée avec enthousiasme, Monsieur Héros. Avant de passer à la zone suivante. Les manoirs du duc Ugosh et du duc Vistal étaient proches de la capitale royale. Bien qu'ils aient subi quelques dégâts, personne n'avait besoin de soins. Arrivé au château royal, j'ai salué d'un signe de la main le roi et le premier ministre tandis qu'ils me remerciaient chaleureusement dans le donjon, puis j'ai entrepris de sauver les gens des alentours.
Environ une sonnerie plus tard, nous avions terminé la majeure partie des secours et avions commencé à prendre des pauses par roulement. Il m'est venu à l'esprit que le bracelet de divinité volé du cardinal était encore enfoui sous les décombres. J'ai récupéré 3 bracelets en or au total, chacun portant l'inscription « Bracelet de divinité volé, contrefaçon ». C'est sans doute en triplant l'effet qu'il a réussi à duper mon art. Satu. Mia s'est approchée de moi en trottinant. Perle de Sakura. Elle a sorti la perle rose de son coffret de fée et me l'a tendue. C'était l'objet qu'elle avait reçu de la dryade de Sakura. Floraison. Ce ne sera pas un fardeau pour l'arbre? C'est bon. Des bourgeons. Apparemment, ça marcherait sans problème, car les bourgeons étaient déjà en train de pousser. J'ai approché le dirigeable du Sakura Royal et j'ai produit ma propre perle de Sakura. Faisons-le ensemble. Nous avons tous deux rempli nos perles de Sakura de magie. Moi, Misanaria de la forêt de Bolénan, j'implore les Sakura du royaume de Shiga. Que tes belles fleurs s'épanouissent et apportent le sourire à ceux dont le cœur a été assombri par le malheur. Une lueur rose émanait de nous deux et illuminait le Sakura royal. Puis il s'éleva en spirale, se répandant dans le ciel de la capitale royale. Oh, beautiful, que les fleurs s'épanouissent, monsieur. Lorsque la lumière s'est éteinte, l'énorme Sakura était en pleine floraison. Maître, regardez, c'est incroyable, m'a crié Lulu, de l'endroit où elle préparait des boulettes de riz pour la soupe populaire. Maître, regardez, maître, Nana et Lisa m'appelèrent aussi, puis levèrent les yeux vers les Sakura. Après cela, elles ne dirent plus un mot. Je savais exactement ce qu'elles ressentaient. La vue du Sakura royal en fleurs au soleil était à couper le souffle. Satu. Fascinée, Mia appuya sa tête contre mon bras. Quelle fleur magnifique. Je rejoignis mes amis et contemplai les Sakura avec satisfaction. Peut-être que ce soir, on pourrait organiser une grande fête pour admirer les Sakura et la lune.